Le sommet prévu de longue date à Paris devait traiter du Liban, mais avec la présence autour de François Hollande de John Kerry, le secrétaire d'État américain, et de son homologue russe Sergei Lavrov, il prend une tournure particulière au moment où les États-Unis accusent la Russie de vouloir envahir l'Ukraine. Rappelons que Vladimir Poutine avait affirmé ce mardi que l'utilisation de la force en Ukraine n'était pour l'instant pas nécessaire et dénoncé un coup d'État contre Viktor Yanukovych. En Crimée, les troupes russes contrôlent certaines casernes ukrainiennes et auraient, selon Kiev, neutralisé plusieurs navires de guerre ukrainiens. Peu après avoir téléphoné à Vladimir Poutine pour lui dire que c'est aux Ukrainiens de résoudre la crise, le Premier ministre turc Recep Erdogan s'adressait aux membres de son parti, l'AKP. Il s'est dit prêt aujourd'hui à quitter la politique si sa formation ne remporte pas les municipales du 30 mars. Rappelons que M. Erdogan est particulièrement fragilisé par un scandale de corruption. Tel un destin mystique, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, le très populaire chef de l'armée, l'homme fort de l'Égypte, affirme qu'il ne peut ignorer les appels du peuple à se présenter à la présidentielle. Il annonce donc sans surprise sa candidature au scrutin prévu en principe à la mi-avril. Le maréchal devra d'abord démissionner du gouvernement et de l'armée. C'est le témoin que la défense d'Oscar Pistorius n'avait pas vu venir. Kevin Lerena, un boxeur proche de l'accusé, a raconté comment en janvier 2013, lors d'un repas amical dans un restaurant de Johannesburg, un coup de feu est parti inopinément tiré par Pistorius. Témoignage qui tend à montrer le penchant de l'accusé pour les armes à feu. Oscar Pistorius doit répondre depuis lundi du meurtre de sa petite amie. Un voisin est aussi venu dire qu'il avait entendu des hurlements de femmes et des coups de feu avant le drame.